Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mercredi de la 8e semaine du temps ordinaire, rendons grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Il nous a toujours comblés de sa bonté, de sa miséricorde. Il mérite de trouver en nous des cœurs disposés à lui dire merci avec nos paroles, mais surtout à lui dire merci par nos actes, par notre propre vie. Mais nous venons à sa table, nous venons lui présenter nos misères, nos souffrances. Nous venons lui demander pourquoi ne pas, il est notre Père. Nous venons demander son aide, ses grâces, ses bénédictions, sa protection. Intention de prière de ce mercredi 29 mai 2024. Fulvie Fignolet en action de grâce pour Annabelle Fignolet pour les bienfaits reçus. Élodie Ipet Litembet rend grâce au Seigneur pour la force, la sagesse, l'intelligence et la paix qu'il accorde à ses enfants. Que le Seigneur accentue ses bénédictions en eux. Jocelyne Berman prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Jean Magloire, son père. Jean-Paul Obogo allégué remercie le Seigneur pour toutes les grâces reçues. Il implore sa miséricorde sur sa famille, sa femme Thérèse Ngono Obogo, son fils Paul Arthur William Obogo, et sur lui-même, que le Seigneur débloque toutes les situations, les barrières, les nœuds dans leur vie. Présentons-nous à la table du Seigneur avant de commencer la célébration de ce mystère, le mystère de l'Eucharistie. Demandons humblement pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait naître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit, « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi créé, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 10, des versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on garde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle faisait très attention sur ce qu'elle demandait à Dieu dans ses prières, parce qu'elle avait l'expérience que le Seigneur lui concédait tout ce qu'elle demandait dans la prière. Elle disait « Je fais très attention à ce que je demande à Dieu, parce que ce que je lui demande, il me l'accorde toujours. » Que demandons-nous dans nos prières? Que demandons-nous à Dieu? C'est le thème central de l'évangile d'aujourd'hui, le thème central de notre méditation. Que demandons-nous à Dieu? Oui, notre Seigneur, il est notre Père. Il s'est révélé dans l'Ancien Testament comme notre Père. Et le Père, lorsque l'enfant va vers lui
pour lui demander une faveur. Le Père, notre Père qui est aux cieux, qui a un cœur miséricordieux, ne doute pas lorsqu'il doit nous remplir de ses bénédictions. Mais que demandons-nous? Revenons sur la question. Que demandons-nous à notre Père qui est aux cieux? Sommes-nous comme des enfants capricieux qui demandent tout sauf ce qu'ils doivent vraiment demander? Que demandons-nous à Dieu dans nos prières? Seulement des biens matériels? Seulement des biens périssables? Que demandes-tu à Dieu dans tes prières? Quel est le centre de tes prières, le centre de tes demandes? C'est en fonction du centre de tes demandes qu'est basée ta relation avec Dieu. Lorsque tu n'es là avec Dieu que pour demander des biens matériels, ou alors seulement pour demander, alors ta relation avec Dieu est basée sur autre chose. Ta principale motivation, ce n'est pas comme nous disions hier, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la gratitude, mais c'est juste de l'intérêt. Je suis avec Dieu pour ce qu'il me donne. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous prions, qu'est-ce que nous devons d'abord demander? Ou alors, qu'est-ce que nous devons d'abord dire à Dieu? La première chose, et dans cet ordre, la première chose, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur. Lorsque nous ne savons pas remercier, nous ne saurons pas quoi demander. Un cœur qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a déjà reçu ne saura pas demander ce qui est nécessaire pour lui. Un cœur qui ne sait pas voir ce qu'il a déjà reçu ne va que demander des caprices et non des nécessités et non des besoins. Donc le premier pas dans nos prières, c'est merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et nous avons tant de motifs de gratitude, nous avons tant de raisons de gratitude. Merci Seigneur. Et après, demandons pardon à Dieu. Après le remerciement, après la gratitude, c'est la demande de pardon. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi parce que je ne me comporte pas comme tu le mérites. Pardonne-moi Seigneur parce que je suis faible. Pardonne-moi pour mes chutes. Pardonne-moi Seigneur. Et le Seigneur trouvera en toi un cœur humble, demande de pardon, et un cœur reconnaissant, un cœur qui sait voir tout ce que le Seigneur a déjà fait pour lui, tous les bienfaits que tu as déjà reçus de Dieu. Ouvre les yeux. Parce que parfois, nous nous centrons seulement sur ce que nous n'avons pas. Parfois, nos prières sont centrées sur ce dont nous avons besoin. Eh bien, c'est une partie de la prière. Mais une prière complète commence par ce que tu as déjà reçu. Donc, savoir dire merci. Un cœur qui sait dire merci, c'est demander. Un cœur qui sait demander pardon, c'est demander d'autres biens. Parce que le pardon, c'est le premier bien spirituel que nous devons demander à Dieu. Son pardon, sa miséricorde. Lorsque nous saurons dire merci, et lorsque nous saurons être humbles, à genoux devant le Seigneur pour lui demander pardon, là nous pourrons demander d'abord des grâces spirituelles. Dans un monde où tout est concentré sur le matériel, comment pouvons-nous demander le spirituel? Comment peux-tu demander au Seigneur d'être saint, par exemple? Seigneur, je veux être saint. Je veux être saint comme toi, tu es saint. Et le Seigneur nous l'a dit, vous serez saint comme votre Père est saint. Donc, le premier bien spirituel, le pardon. Le deuxième bien, la sainteté. Qui d'entre nous demande encore la grâce du Seigneur pour être saint? Alors que nous sommes tous appelés, Concile Vatican II, nous sommes tous appelés à être saints, vocation universelle à la sainteté. Dis merci, merci Seigneur.
Un cœur qui sait remercier est un cœur qui sait demander. Un cœur qui sait dire merci, un cœur qui sait voir toutes les grâces déjà reçues, saura quelle grâce demander. Et ce ne sera pas un cœur capricieux, un cœur qui demande des caprices, un cœur qui demande des choses qui ne sont pas si importantes que ça dans la vie. C'est ce que les frères Zébédée ont fait. Leur demande, une bonne demande, siéger à la droite du Seigneur, un à la droite et l'autre à la gauche, une très bonne demande. Mais l'ordre n'était pas si bon que ça. Nous devons d'abord demander. Lorsque nous demandons, demander pardon à Dieu pour nos fautes et demander des grâces spirituelles. Seigneur, je veux être saint. Seigneur, accorde-moi la sainteté. Toi qui es saint, nous le disons, toi qui es vraiment saint, saint, saint éternel, je veux être saint comme toi. Et le Seigneur guidera nos pas. Le Seigneur nous aidera dans des moments de persécution. Le Seigneur nous aidera à atteindre l'objectif que nous lui avons demandé. Donc dans nos prières, action de grâce, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour les biens reçus. Merci Seigneur. Un cœur reconnaissant est un cœur qui plaît à Dieu. Et un cœur humble, pardon Seigneur, est un cœur qui plaît à Dieu. Lorsque le Seigneur trouve en toi cette humilité caractéristique de sa mère, la Sainte Vierge Marie, lorsqu'il trouve en toi cette humilité, il te remplit de tes grâces. Et tu pourras expérimenter plus de bénédictions. Tu pourras expérimenter la main fréquente et permanente du Seigneur dans ta vie. Que demandons-nous au Seigneur? Faisons attention à ce que nous demandons au Seigneur, disait Sainte Thérèse d'Avila. Faisons attention à ce que nous demandons au Seigneur, parce que si nous avons l'expérience de la prière, chaque chose que nous demandons au Seigneur, il nous le donne. Mais saurons-nous prendre soin de ce que le Seigneur nous donne? Saurons-nous être responsables des biens que le Seigneur nous donne? Parce que parfois le Seigneur ne te donne pas ce que tu lui demandes, parce qu'il sait que peut-être tu ne pourras pas être à la hauteur de ce que tu lui demandes. Il sonde les reins, il sonde les cœurs, il sait ce que tu deviendras s'il te donne tel don, telle grâce. Il sait peut-être que tu pourras t'éloigner de lui s'il te comble de ses biens matériels. Combien de fois des personnes se sont éloignées de Dieu lorsqu'elles ont eu des biens matériels? Sachons quoi demander à Dieu. Action de grâce, pétition de pardon et demande des biens. En premier lieu, les biens spirituels. Et après, oui, des biens matériels. Nous avons besoin du matériel pour vivre. L'homme est à la fois cette dualité, esprit invisible et corps matériel visible. Nous avons besoin du matériel pour vivre. Et notre Dieu est le Dieu de toutes les richesses. Mais il est d'abord un Dieu spirituel, un Dieu des richesses spirituelles. Nos premières demandes doivent donc être dirigées à ces biens qui sont invisibles. La sainteté, par exemple. Aide-moi à être saint, Seigneur, et remplis-moi de tes biens matériels. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades.
pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Demandons-lui pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Demandons-lui des biens spirituels d'abord et aussi demandons-lui des biens matériels et mettons ces biens au service de Dieu et au service des autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Jean Magloire, de Isabelle Denise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.